Marie est une femme extraordinairement missionnaire. Le pape l'appelle l'étoile de la nouvelle évangélisation. La première chose que nous enseigne Marie, c'est que, comme elle l'a vécu elle-même, c'est que pour porter Jésus au monde, il faut le porter en soi. Sinon, c'est du discours. Sinon, c'est des choses qui nous sont tout à fait extérieures. L'évangélisation, c'est un processus par lequel je communique aux autres ce qui me fait vivre. Je donne aux autres ce qui m'est essentiel, ce qui justifie ma vie, ce qui la rend joyeuse, belle. Et c'est ce qu'a vécu la Vierge Marie. Elle a porté Jésus en elle pour le porter au monde. Et cette réflexion nous invite à découvrir que la première personne à évangéliser, c'est nous-mêmes. Évangéliser notre intériorité, évangéliser notre cœur, évangéliser notre vie affective, évangéliser notre pensée, évangéliser notre manière d'être aux autres. Que l'évangile soit le cœur, le centre, le secret de notre vie. Alors à ce moment-là, on est crédible. À ce moment-là, ce que l'on dit est porté par ce que l'on vit. C'est le premier enseignement de Marie. Marie nous invite à entrer dans un mouvement de conversion personnelle, d'accueillir le salut de Dieu pour nous-mêmes. La deuxième chose que l'on découvre lorsqu'on regarde l'Évangile, c'est que Marie, elle n'a rien dit. Mais ne rien dire, ce n'est pas du mutisme. Parce que le mutisme, c'est on ne parle pas parce qu'on n'a rien à dire. Le vrai silence, c'est qu'on est en présence ou habité par quelque chose qui nous excède et en face duquel nos mots, nos expressions sont insignifiantes. Tellement le mystère que l'on contemple, dont on vit, est immense. Et donc, je crois que l'évangélisation de Marie était portée par ce silence. Elle accompagnait Jésus tout au cours de son ministère. On la voit quelquefois au détour d'une phrase, d'un épisode de l'Évangile. On voit la présence discrète, furtive de la Vierge. Mais elle est là, fidèle. Et cette fidélité, d'ailleurs, elle se manifestera jusqu'au pied de la croix. Elle est là au premier miracle de Jésus qui ouvre son ministère public à Cana. L'évangélisation commence par la conversion profonde de notre cœur, je viens de le dire, mais aussi l'évangélisation conduit à une fidélité au Christ. Quand une personne a été touchée par le Christ, il ne suffit pas que son cœur soit ouvert, il est nécessaire, que cette personne soit accompagnée. Et c'est ce qu'a fait Marie. Toutes les personnes qui étaient touchées par la grâce de Dieu, Marie et les saintes femmes, elles étaient là pour les aider à les prendre en charge, pour les accueillir. Car le processus de la conversion est un mouvement qui prend du temps. Le retournement peut se faire peut-être d'un seul mouvement, mais il nécessite dans bien des cas la durée, le temps. Évangéliser, c'est travailler avec le temps. Et c'est Marie profondément qui nous enseigne, comme toute mère d'ailleurs. Dans l'expérience de la maternité, on sait bien que la maternité, c'est pas simplement donner la vie à un être, c'est accompagner sa croissance pour qu'il rentre en maturité, pour qu'il prenne la mesure de lui-même, pour qu'il devienne sujet de sa propre histoire. C'est ce qu'a fait Marie. Son rôle particulier dans l'évangélisation, alors qu'il y a une dimension qui est apostolique, c'est un rôle d'accompagnement. Un rôle d'intégration, un rôle, j'allais dire, d'humanisation. C'est faire que l'Évangile, profondément, entre dans tous les recoins de notre existence. Et cela prend du temps. C'est le témoignage de sa fidélité. Marie, on va la retrouver aussi à un moment crucial de l'évangélisation. C'est au moment de la croix. La croix, c'est quand Dieu, en Jésus-Christ, se donne à nous pour nous donner la vie. Donner sa vie pour donner la vie. Et Marie, plus que tout autre, comprend comme mère ce que signifie donner sa vie pour être fécond.